Donc, voici le moment du discours des parents de Jeanne. Bon, vous vous doutez que l'exercice n'est pas facile, non seulement parce qu'évidemment nous sommes forcément très émus, mais de surcroît, il y a tant de choses à dire sur Jeanne, tant d'anecdotes que nous aimerions vous raconter. Mais bon. On s'est donné un cahier des charges très précis. On s'est dit qu'on n'allait pas non plus monopoliser le micro pendant toute la soirée. Donc on s'est mis d'accord sur un truc très simple. 5 minutes par année d'existence de Jeanne. On considère que comme l'année prochaine, demain elle aura 28 ans, on peut tabler sur 28 x 5, ça fait somme toute que 2h20. Ce qui me paraît quand même pas grand chose. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je tiens quand même à préciser que ce discours a été écrit à 4 mains. Mais Pierre a considéré, je suis d'accord, voilà, qu'il avait eu sa dose d'émotion pour la journée en amenant sa Jeannette chérie jusqu'à l'hôtel, et que donc je devais me coltiner la lecture du discours. Mais c'est donc moi qui vais prendre la parole, mais je le répète, au nom de tous les deux. Alors, maintenant, on va commencer. Donc, il est des enfants qui ne sont guère source d'étonnement pour les parents lorsqu'ils deviennent adultes. En repensant à notre petite Jeanne, surnommée Jeannette, Jeannou, voire Jeannoton, j'avoue que nous sommes un peu scotchés en voyant la jeune fille qu'elle est devenue, la jeune femme plus exactement qu'elle est devenue aujourd'hui. Car petite, elle était espiègle, désordonnée et quelque peu désobéissante. En primaire, elle était toujours entourée de copines avec lesquelles elle passait un temps infini à imaginer des chorégraphies dans le jardin, en enchaînant inlassablement les roues, également échanger ses vêtements pour, évidemment, réaliser des shootings photos. On a d'ailleurs perdu beaucoup de vêtements, soit dit en passant, dans ces histoires. Passons. On a qu'un nom, merci Mérable. Ce fut également l'époque où la maîtresse nous a convoqués un jour pour cause d'insolence. Et ouais, je me souviens, du coup, lui avoir annoncé que j'avais acheté des places pour elle pour écouter Priscilla. Les moins de 30 ans comprendront. Vous savez, Priscilla, c'est la chanteuse qui a trop de talent et qui chante « Teste-moi, déteste-moi ». Et Jeanne, elle avait compris qu'il y avait certainement une connotation un peu coquine dans le « teste-moi ». Déteste-moi, mais elle ne comprenait pas. Et elle passait son temps à nous demander avec son petit air angélique « Mais maman, ça veut dire quoi, teste-moi » Donc nous, on n'était pas bien sûrs d'ailleurs, parce que teste-moi, déteste-moi, c'était un peu bizarre. Mais on lui disait toujours « Ah non, on ne sait pas. » Voilà. Et donc, du coup, on lui a annoncé que j'avais donc acheté des places et que, comme elle avait été insolente, elle n'irait pas au concert. Alors Jeanne, aujourd'hui, je t'annonce, mais vraiment, c'est une annonce, tu l'as jamais su, mais j'avais jamais acheté de place, j'avais jamais eu l'intention d'en acheter. Ceci étant, comme je me culpabilise, ton cadeau des 28 ans, c'est 2 places pour aller écouter à Lyon en concert Priscilla. Trop contente. Bon, ceci étant, Jeanne, c'est quelqu'un qui est incapable de rancune. Donc elle m'en a pas voulu. Et puis d'ailleurs, la preuve, c'est que quelques temps après, elle a décidé, pour la fête des mères, de m'imprimer un joli poème. Le souci, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a cherché sur le moteur de recherche « poème fête des mères » et qu'elle a lancé l'impression. Au bout d'un moment, je suis quand même allée dans le bureau parce que ça faisait bzzz, bzzz, bzzz. Et là, j'ai trouvé une Jeanne médusée, incapable d'arrêter l'imprimante. Ma cartouche d'encre y est passée. Et j'avais en fait pas un poème, mais 100 poèmes. Mais vraiment, elle est très généreuse. Mais qu'importe. Cet esprit inventif, frondeur, a quand même fait, il faut que je te le dise quand même Julien, a fait fondre bien des cœurs. Ah ben bien sûr, voilà, tu t'en as parlé. Dylan, l'amoureux fou transi de 8 ans,
était tellement amoureux de Jeanne qu'il ne pouvait s'empêcher de copier pendant les évaluations. Et comme le vieil adage qui dit quand on compte, quand on aime, on ne compte pas, du coup, lui ne comptait pas. Il recopiait également le nom et le prénom de Jeanne sur sa copie. Du coup, j'avoue que ce manque de jugeote a définitivement signé la fin de cette idylle. Tu as vraiment eu de la chance, Julie. Alors, passons au collège maintenant. Au collège, ça a changé. Fini les jolies tenues Cyrillus achetées et choisies par maman. Et bonjour les slims multicolores et les bracelets tendance gothique. Bon, bien sûr, autant vous dire que tous ses amis n'étaient pas les premiers de la classe, mais bon, c'est dans l'ordre des choses, hein, il faut qu'il y ait un souffle de rébellion qui souffle chez les ados, et comme elle était dans mon collège, autant vous dire que les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Est arrivée au lycée, où je n'étais plus sa prof, donc là, liberté chérie, et là, elle a enchaîné, elle était vraiment adepte des soirées dans les salles des fêtes des environs, où elle adorait particulièrement, évidemment, elle ne rentrait pas le soir, elle dormait sur un tapis de sol, coincée entre les sanitaires et les cuisines, et ça, elle kiffait tellement. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, elle kiffe d'ailleurs ce genre de truc, mais bon, voilà. Et puis, on garde toujours le meilleur pour la fin, elle fit quelques bêtises, dont la plus grosse, et il y en a là qui vont se tenir tout rouge dans l'assemblée, fut peut-être de dérober dans un magasin un rouge à lèvres, avec l'aide de qui? De sa sœur et de sa cousine. Bien évidemment. Appelé par le vigile du Monoprix, évidemment, nous passâmes ma sœur et moi un savon à ces deux apprenties voleuses, mettant, je te rassure Julien, définitivement fin à leur carrière de délinquante quelque peu avortée. Donc j'imagine qu'en entendant tout ça, il y a de quoi être un peu ébahi. J'imagine que son mari est un peu perplexe, les beaux-parents un chouïa dubitatif, trop tard elle est mariée de toute façon. Mais surtout, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, c'est un peu comme si Jeanne avait perdu tous ses petits défauts et n'avait gardé que des qualités. Son énergie débordante nous fascine. Ses journées sont millimétrées et chaque moment est employé pour une activité précise. Formidablement organisée, elle a toujours des listes pour tout, y compris la liste d'idées de cadeaux pour faire plaisir à ceux qu'elle aime. Car Jeanne, c'est avant tout quelqu'un de généreux, qui a toujours une pensée ou un geste pour sa famille, ses amis, voire ses patients. Rien d'étonnant qu'elle soit aujourd'hui entourée de tant de belles personnes. Bon, on ne vous connaît pas tous, mais quasiment tous. Et j'avoue que on sait que vous êtes tous des très chouettes personnes, hein. À telle enseigne d'ailleurs qu'avec Pierre, parfois, on oublie un peu que vous n'avez pas le même âge que nous et on veut tous que vous soyez nos amis. On adore ça. Nous savons à quel point son écoute, son empathie, sa gentillesse sont appréciés dans son travail par ses supérieurs, ses collègues, mais aussi ses patients. Curieuse de tout, elle lit, elle brode, elle voyage, elle court d'une exposition à un concert, elle s'initie à l'œnologie. Bref, elle croque la vie avec un appétit qui nous émerveille. Aujourd'hui est donc pour nous un jour merveilleux, car nous savons à quel point Jeanne est amoureuse et heureuse. Elle qui a toujours été qualifiée depuis toute petite de rayon de soleil, aujourd'hui elle irradie vraiment de bonheur. Accompagnée de Julien, que nous connaissons maintenant depuis plus de 8 ans et dont nous pourrions faire un portrait tout aussi élogieux, entourée de la tribu des Domas, qui sont devenus pour nous des amis vraiment très chers. Nous n'avons aucun doute sur la longévité de votre couple et sur l'harmonie qui régnera. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous vous adressons à tous les deux et de tout notre cœur tous nos vœux de bonheur.